Bon, nous y voilà. Alors pour nous, ça nous fera 2 poulets citronnelles, 5 livres 10, 2 beignets de crevettes, 2 livres 36 et 2 verres de lait. 1 livre 40 pénis, ça doit faire le compte. Je ne pense pas que le poulet était aussi bon que la dernière fois. Les beignets étaient fameux, mais le poulet était nettement moins réussi. Bah, vous savez, le restaurant où nous avions nos habitudes, le Mandarin Impérial, leur menu n'était écrit qu'en chinois. Oh, Bob, il sera parfait avec une tranche de citron. Oui. Oui. Le lait était parfait, mais le poulet n'était pas réussi. Oui, c'était meilleur avant. Ils ont dû changer de chef. Je préférais le Mandarin Impérial. À samedi prochain. Oui. Ah, il fait toujours cette blague à propos du poisson exactement au même moment. Je sais, oui. Oh, mais c'est mon pantalon. Ça devient vraiment insupportable. Allez, ça suffit. On rentre maintenant. Allez, William, Elisabeth, à la maison. Tout de suite. J'ai dit tout de suite, dépêchez-vous. Ouvre, Margaret. Ils ont un comportement étrange depuis quelque temps. Hier, j'ai attrapé William en train de faire dans la plante verte. Ah, maintenant que tu en parles, j'ai trouvé Elisabeth en train d'enterrer la théière au fond du jardin. Je vais prendre rendez-vous chez le vétérinaire. Il faut les faire examiner. Oh, pas Monsieur Guilford. Si, Mais il essaye toujours de nous vendre cette nourriture pour chiens hors de prix. c'est bon pour leur cœur. Je ne veux pas acheter cette camelote. C'est 10 fois plus cher que le filet de bœuf. Vous pouvez effacer les traces d'urine sous le tapis, mais l'odeur est encore tenace. Alors, pour vous débarrasser de ces mauvaises odeurs, vous pouvez utiliser du soda bouilli mélangé à du jus de citron. La semaine dernière, je Non, descendez tout de suite. Maman est vraiment fatiguée d'avoir passé une soirée mortelle avec 2 amis sans intérêt. Allez jouer avec papa. Non, non, je suis épuisé. J'ai eu une très dure journée. Quelqu'un devrait les sortir un peu. Ils sont surexcités. Pourquoi c'est toujours moi? Je l'ai déjà fait hier. Combien d'entre nous se sont retrouvés en mauvaise posture? À craindre pour notre sécurité. Pour des Oh non, ma paire de collants préférée. Donnez-moi ça, méchant chien. Maman est très fâchée contre vous. William, Elisabeth, lâchez ça. Oh, pardon, je ne pensais pas qu'ils allaient obéir. C'est pathétique ce besoin des gens qui transfèrent des sentiments humains sur leurs animaux. Maintenant, viens t'asseoir, Christopher. Si tu es bien sage, nous irons déjeuner au Roi des Burgers. Pas question. Madame Fish? Bonjour. Elisabeth, sois sage. William assis. Merci Grégory, très très bien. Bonjour vous. Ah, bonjour. Alors, de quoi nous plaignons-nous? Ils ont pris de très mauvaises manières. Je ne comprends pas pourquoi. Mais regardez-moi ça, regardez-moi ça. Vous leur donnez la nourriture du docteur Labo? Oui. C'est excellent. Voilà pourquoi leur poil est si nuisant. Regardez-moi l'élasticité de leur peau. Exact. Le sac de 12 kilos est en promotion Oui, ce mois-ci. écoutez, parlez-nous des chiens. William et Elisabeth me semblent en très bonne forme physiquement parlant, mais il est clair qu'ils souffrent de problèmes du comportement. Les symptômes que vous me décrivez me révèlent d'autres difficultés. J'aurais besoin d'en savoir un peu plus sur votre style de vie, vos habitudes. Bien, soyez gentil de me remplir ce questionnaire à la réception. Mais à quoi ça ressemble? Ce sont les chiens qui ont un problème. Quelle répercussion sur votre vie est le fait d'être le second dans une fratrie? Si j'étais une fleur, à laquelle aimerais-je ressembler? Il est un fermier, plus 2 barques, 3 renards et 4 grosses pastèques. Tu crois que je suis une agressive passive ou une passive agressive? Pour moi, ça ressemble à une tache d'encre. Je vois. Oui, très révélateur. Bien, monsieur et madame Fish, il m'apparaît que vos chiens sont en nette rébellion contre votre style de vie moribond et vos relations sociales ennuyeuses. Vos chiens sont scandaleusement sous-stimulés, hein? Même si vous vous êtes résigné à choisir une vie tranquille, William et Elisabeth le ressentent comme un choix inacceptable. N'est-ce pas? Quoi? Comment? Ils ont fait ça? Oui, je vais leur en parler, rassurez-vous. Si vous ne mettez pas un peu de fantaisie et d'aventure dans votre vie, l'état de vos chiens ne restera pas stationnaire. Non, il va empirer. Avez-vous essayé les rognons avec des olives et des tomates séchées?
Pourquoi les gens viennent ici alors qu'ils n'ont pas de chien à promener? C'est curieux. Ils pourraient rester chez eux à regarder le foot. Oh, écoute, on a fini par sortir. Fais au moins semblant de t'amuser. Je ne comprends pas quel plaisir on peut avoir à courir après un bâton et à le rapporter. C'est d'un fastidieux. Ah, allez, allons-nous-en d'ici avant que je ne devienne scandaleusement sous-stimulé au point de faire dans les plantes vertes et d'enterrer la théière comme les chiens. On s'offre un pot sur la route? Ah oui, bien volontiers. Ah, c'est mon moment préféré quand je prends l'air. C'est joli par ici, tu ne trouves pas? Baxter, Portia, éloignez-vous de ces animaux crasseux. Humpty, ramena! Au pied! Vos horribles bestioles terrorisent mes enfants. Si votre gamin n'avait pas énervé Humpty avec cette poupée dégoûtante, il n'aurait pas eu à défendre son territoire. Je croyais qu'il y avait une loi interdisant d'avoir ce genre de chien. Ils ont l'air démoniaques. Oh, vraiment? Mes chiens ont peut-être l'air démoniaques, mais cet accessoire de mode que vous appelez un enfant a le museau d'un cochon. Oh, comment osez-vous insulter mon cochon? Oh, je veux dire mon enfant en pleine rue. On devrait avoir Arrête, le droit arrête, de ça faire suffit, les gens. chérie, ça suffit. Laissons ces tristes personnes à leur triste vie. Baxter, Portia, dans la voiture. Ah, bien joué. Vous les avez bien remis à leur place. Certains parents sont tellement insuffisants, tellement imbus d'eux-mêmes. Quand on a des chiens, on n'a aucune sensibilité, selon eux. Colin et Clarissa Widgener. Bob et Margaret Fish. Enchanté. Tout le plaisir est pour nous. Nous permettez-vous de vous offrir un verre? Oh non, c'est gentil à vous, mais... Oh, nous assistons. Chérie, une carafe de sangria, une panne de bière tiède pour le monsieur et une autre assiette d'huîtres pour moi. Alors, qu'est-ce qui vous amène dans cet inabordable piège à cabrichon? Oh, nous essayons d'échapper à la folie ambiante de ce parc avec tous ces gamins lâchés dans la verdure. Ils devraient porter des muselières. Hein. Bob était prêt à faire pipi dans les plantes. Oui, c'est vrai, ces gens se croient tellement supérieurs, tout ça parce qu'ils procréent, comme s'il était anormal de vivre sans enfants. Nous ne nous considérons pas comme un couple sans enfants, hein, mon amour, mais plutôt comme libres d'enfants. Oui, rendons grâce à Dieu. Ces nouveaux parents sont vraiment d'insupportables moulins à paroles, à évoquer sans arrêt leurs enfants. Informe morceau de chair avec glande baveuse. Fastidieusement agaçants. Incroyablement terne. Aux parents, de la boue humaine emballée dans la peau. Retiens-toi, mon Colin, chéri. Dites-nous le fond de votre pensée. Oui. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je suis pédiatre. Ne le taquine pas, chéri. Il est acteur, ça se voit, non? Je passe toutes mes journées à manipuler le corps ferme d'hommes nus. Elle est sculpteur. À nos nouvelles rencontres et à nos compagnons à quatre pattes. Santé! Santé! Santé. Oh, ça fait des siècles que je n'avais pas autant ri. Oui, ils sont très sympathiques. Un peu bizarres, mais plutôt intéressants. Non, c'était gentil de nous inviter à voir ce film. Ouh, c'était horrible. Qu'est-ce qu'en disait Colin? Je l'ai noté quelque part. Une peinture malsaine bourrée jusqu'à l'apoplexie d'un système d'images fleuri et récurrent. Ça veut dire que c'est bon ou mauvais? Aucune idée. Ils sont vraiment passionnants. C'est vrai que ça nous change. Tu crois qu'ils vont nous rappeler? Ah, c'est peut-être à nous de le faire, juste pour savoir s'ils sont bien rentrés. Oh oui. Non, ils vont croire que nous sommes des gens trop disponibles. Il ne faut surtout pas qu'on ait l'air impatient. Oh, c'est sûrement là. Tu vois, ils nous appellent, j'en étais certain. Allô, Colline, quel plaisir de... Oh, salut, John. Oui, samedi, ce sera parfait, oui. Oui, je demande à Margaret. Il se demande si le restaurant chinois accepterait qu'ils apportent leur propre lait. Je ne sais pas, John. Bonsoir. Allô? Oh, bonsoir, Clarissa. Oh oui, nous serions ravis de venir prendre un verre. Oh, et samedi? Samedi, nous devions normalement aller au restaurant. En fait, oui, samedi, ce serait formidable. Oh,
tu crois que je devrais la porter comme ça ou tu la préfères sur la tête? Je te l'ai déjà dit 100 fois, porte-la simplement sur les épaules. Oh, je ne sais pas trop. Tu ne trouves pas que ma robe me grossit? Mais non, c'est très bien. Écoute, tu en fais beaucoup trop, ma chérie. On n'était pas habillés comme ça quand on s'est rencontrés au parc. C'est bizarre d'habiter dans ce coin. Ça fait un petit peu peur. Allez, William et Elisabeth, on va voir un petit et Ramona. Ça me rappelle la chanson Humpty Dumpty. Bon, ça doit être ici. Bienvenue dans mon salon, dit l'araignée à la mouche. Un petit Ramona, restez courtois avec nos invités. Ne vous inquiétez pas pour eux. Je vous fais visiter les lieux. Votre façon d'aménager l'espace est sensationnelle. Oui, j'aime beaucoup les fils électriques apparents. C'est tellement dangereux. J'adore l'espace. C'est mon oxygène et bien sûr, j'aime la lumière. Nous aimons beaucoup la lumière, nous aussi. N'est-ce pas, Bob? Oui, bien entendu. Et aussi l'oxygène. Oh, j'ai oublié de vous prévenir. Monsieur Parker Jones doit venir prendre les dernières pièces de mon exposition. Alors j'ai mis le chauffage. Je ne comprends pas. J'ai une sculpture à terminer ce soir. Ça ne vous gêne pas? Oh, mais vous auriez dû nous dire que vous aviez du travail. Ah oui, on ne veut pas vous déranger. Ne me dites pas ça. Je veux que vous restiez, à moins que vous trouviez ennuyeux de me voir à l'œuvre. Oh non, bien sûr que non. En fait, vous pouvez m'aider. Ah oui. Oui, pour compléter ma trilogie sur la vie domestique urbaine. Vous feriez des modèles parfaits. Oh non, je suis trop moche. Comment l'appelleriez-vous? Femme en robe quelconque? Ou bien homme avec grosse bedaine. Eh bien d'accord, quelle importance, autant s'amuser, hein? Bien, alors c'est décidé. Entrez, mes amis, s'il vous plaît. Oh, on se croirait dans les tropiques. Oh, quelles îles aimez-vous le mieux? En fait, aucune. J'imagine que c'est comme ça là-bas. Je ne les aime qu'à la télé. Mes premiers travaux. Oh, vous sculptez des nus. Ils ont une bonne ressemblance. Regardez ce détail dans la moustache. Oh, tout cela est bel et bien dépassé pour moi. Je cherche ma voie. Je travaille sur des matériaux autrement plus excitants maintenant. Cheddar durci, pâte séchée, beurre de cacahuète. Ma muse me met au défi de m'attaquer à de nouvelles matières. Mon objectif principal consiste à réduire ces matières pour révéler le Colin qui est à l'intérieur. Colin, te voilà enfin. Ah, ma Clarissa, tu les as capturés. Tu es enfin prêt, mon chou, ou tu continues à bouder? Oh, mon épouse étincelante, la langue acérée et le sein vengeur. Le doux ronronnement de la petite voix commençait à me faire défaut. Ne faites pas attention, Colin est un tantinet déprimé depuis le dîner. Son fagnon est resté en berne tout l'après-midi. Nous sommes sans doute arrivés au mauvais moment. Vous avez l'air d'être sous pression. Nous reviendrons une autre fois. Ça ne nous dérange pas. Je crois que c'est mieux. Quand vous voulez. Le moment est parfait. Colin, chérie, je te signale que les fiches sont arrivées chez nous. Oui. Jolie barre que vous avez là, bien fournie. Pardonnez-moi ce relâchement de cordialité très cher. Hein. Je vous prépare un apéro. Merci, vous êtes gentil. Oh non, pas moi. Attends, pas. Non, je voulais dire c'est gentil de me proposer un verre. Mon ange à forme humaine. Quoi, mon trésor? Arrête de croquer ton glaçon. Je ne croque pas mon glaçon. Tu aspires toute la lumière et la vie de cet infortuné morceau de glace. J'entends clairement sa mort annoncée par le grincement impitoyable et fatal de tes molaires. Bob, dites-lui que vous l'entendez cliqueter entre ses dents. Mais exprimez-vous, enfin, bon sang, mais vous êtes muet. Voulez-vous cesser ce vacarme infernal? Colin, si tu existais vraiment, je divorcerais. En réalité, Colin n'a jamais satisfait les attentes de son père. Il n'a jamais eu assez d'ambition. Au conservatoire, en tragédie classique, il était tout ce qu'il y a de plus moyen. Oh, c'est ça. Remue le couteau dans la plaie. Ah! Oh, eh bien, il est clair que nous sommes tombés au beau milieu d'une scène de ménage.
Oui, ça nous arrive à nous aussi. C'est très utile pour se défouler. Enfin, Je trouve voulais- les acteurs ratés bien amers, pas vous? Pardon? Vous ne trouvez pas que les acteurs sans travail hantent leur passé parce qu'ils ont peur de se confronter au vide de leur présent? Oh, toi, tu sais frapper là où ça fait mal, c'est atroce. J'ai essayé de te le dire, Colin. Oui, tu t'es fait étendre à ton audition du conservatoire. C'était en 70. C'est oublié. Nomino vobiscum, grandosorium malefectum, fedilibus et On devrait s'en aller. Pauvre ringard de Colin, tout rempli de lui-même et si dépourvu de talent et de bon sens. Ma tendre petite tourterelle, que me roucoules-tu là? À ma folle truie boursouflée braillarde. Elle te plaît, Bob? Est-ce que ma grosse vieille teigne éveille ton appétit? Qu'est-ce que tu en penses, poulette? Est-ce qu'il y a une chance que Bob le farceur se farcisse? Ma bourgeoise? Y a pas preneur, ma biche. Ça doit t'en fiche un sacré coup, hein? Elle te plaît pas, ma femme? Elle est pas assez bien pour toi. Je vous demande pardon. Vous êtes une belle paire de pervers. Ça y est, ça marche. Tu es contente, ma douce? Il va falloir y aller maintenant, chérie. Pardonnez notre petit rituel pervers. C'est notre danse vaudou pour émoustiller la moelle de la création. Ah. Je trouve que c'est un bon excitant pour chauffer le sang et libérer les énergies. Nous autres artistes, nous avons besoin de ça pour travailler. Oh, l'épreuve est terrible. Peu de gens sont capables de la supporter. Bien, où en étions-nous? Tu l'as déjà invité à me faire l'amour? Oh, c'est atroce. Je sens mon adrénaline qui redescend. Oh, attends, oui, chérie, je pense que nos invités seraient charmés d'apprendre que la graisse qu'on a extraite de tes fesses a été réinjectée dans tes lèvres. Tu es monstrueux! Oui, tu adores ça. Colin s'est fait opérer dernièrement. Avant, c'était un homme. On pourrait décaper toute une maison avec la peau d'orange qu'elle a sur les cuisses. Oh, Colin a pris un Doberman comme un monstre. Ce chien n'était rien pour moi. Clarissa mouille son lit. Comment oses-tu? Elle le fait exprès. Oh! Carissima, feu de mes reins. Mi amor, libère tes pulsions torrides de chimpanzé. Oui, mais pas avant que tu ne m'immortalises, ma chérie. Oh, Colin! Il faut absolument qu'on s'en aille d'ici. Tu as raison, reste là. L'air de rien, je récupère des chiens. Oh, chérie, tu sais ce que je Ce veux. que tu veux, ma furie. Oh, oui, mon ange! Oh, supplie-moi encore, mon volcan. Oh, Colin! Ah. Ah, mon amour! Regarde ce que ton étalon a pour toi. Oui, je le sais bien. Crée, c'est magique. Oui. Elle s'étouffe. Colline, pour l'amour du ciel, laissez ma part. Tu t'es fort. Lâchez-la. Ne me l'abîme pas. Non, pas le visage. Pitié, pas le visage. Salaud. Sale pervers. Si je ne le retenais pas. Je vais te donner le nom de Colin la viande folle. Ah, bravo, Clarissa. Cette pâtée est le matériau idéal pour toi. Oh, ils sont en train de détruire mon œuvre. William. Non, William. arrêtez. Elisabeth. Non, ne Ça touchez suffit. pas à mon Arrêtez ça tout de suite. œuvre. Mon œuvre. Eh bien, je suis vraiment heureux de constater que ces chiens semblent renaître enfin à la vie.
Voyez leur regard clair, Grégory. Ils sont métamorphosés. Ces braves gens ont fait un effort et cela se voit. Avez-vous refait le plein de boîtes du docteur Labo? Oh oui, ils en raffolent. Ça se voit, monsieur Fish, ça se voit. Prenez soin de vos chiens ou ils vous le feront payer. Ce qui me rappelle... Oh. Et alors les chiens ont attaqué cette sculpture de viande. C'était dégoûtant. Je ne sais pas pourquoi vous fréquentez des gens de cet acabit. Ah oui, elle a raison. Maintenant, ils sont vautrés sur la moquette à se morfondre. Oui, c'est rassurant de les voir revenus à leurs habitudes. Bon, alors, le poulet, ça fait 2 livres 55 chacun, 2 beignets de crevettes et 2 verres de lait. Ça nous fait 8 livres et 86 pennies. Je n'ai pas trouvé les beignets aussi bons que l'autre fois. Le poulet était bon, mais les beignets n'étaient pas aussi réussis. Hé, John, Quoi? il serait parfait avec une purée d'oignons. Oh, elle est excellente. Avec des oignons. Elle est très, très, très bonne. Le lait était délicieux. Blanc et froid.